Comment je suis passée de 15 ans sans rien réussir à écrire à 3 romans finis en moins de 5 mois? C'est ce que je t'explique dans cette vidéo, j'espère que ça te sera utile, alors à tout de suite. Bonjour à tous, je suis Siaya, auteure de fantasy et conseillère pédagogique. Ici on parle aussi bien d'écriture, de techniques de storytelling que de développement intellectuel, comment réussir à dépasser les blocages psychologiques qu'on peut avoir par rapport à l'écriture, et enfin finir un projet de roman et espérer peut-être un jour être publié. Sur cette chaîne, je documenterai mon parcours pour devenir auteur, me faire publier, etc. Et en même temps, je vous donne des conseils sur ce qui, moi, m'a aidé à aller jusqu'au bout de mes projets de roman, et c'est donc le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Écrire un roman, c'est sans doute un rêve que beaucoup de gens ont, mais rares sont ceux qui arrivent jusqu'au bout, et c'est pas forcément par manque de talent. C'est assez facile d'avoir des idées, mais encore faut-il réussir à écrire une histoire cohérente sur plusieurs centaines de pages, et c'est souvent là que ça coince. Donc pour démarrer cette chaîne, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience avec l'écriture et de ce qui moi m'a permis d'aller plus loin et de enfin finir mes projets de roman. Depuis toute petite, j'invente des histoires, des univers, j'ai des tas d'idées qui me donnent envie de raconter des choses, et je suis sûre que c'est aussi ton cas si tu regardes cette vidéo. Mais jusqu'à très récemment, j'essayais d'écrire, je commençais 2 ou 3 chapitres et je finissais par abandonner. Pourquoi j'abandonnais ? Parce qu'en me relisant, je trouvais ça nul, j'avais honte de mes personnages, je jugeais mon histoire avant même d'avoir essayé de l'écrire. J'imagine que tu connais ça, donc on va commencer tout de suite avec les 3 points qui m'ont permis de me débloquer et de finir 3 romans en 5 mois alors que j'ai un travail à temps plein et 3 enfants. Premier conseil, avoir une structure. George Martin dit qu'il a eu l'idée de Game of Thrones en imaginant des personnages dans la neige en train de recueillir des bébés loups. C'est très mignon, mais je trouve que ça donne une fausse idée de ce qu'est vraiment le travail d'écriture. Un projet de roman, ça débute souvent comme ça, avec une image marquante. On a une idée qui nous plaît et on se dit que ça pourrait faire un bon livre. Sauf qu'une idée, c'est pas une histoire. Et donc, la première étape, c'est de transformer votre idée de départ en une histoire avec un début, un milieu et une fin. Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur la structure en 3 actes, qui est assez classique, ou sur un livre qui s'appelle Save the Cat, Write a Novel. Je pense qu'il en existe des versions traduites en français sur des blogs, je vous mettrai des liens dans la description. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai en détail sur les méthodes concrètes pour transformer une idée de départ en une histoire qui tient la route, mais retenez ceci avant de démarrer, vous avez besoin d'une image de départ, d'un incident déclencheur, qu'est-ce qui va lancer votre histoire et comment votre héros va entrer dans l'histoire, une idée de climax, c'est-à-dire le moment qui va retenir toute la tension narrative et qui va être un peu le feu d'artifice final, et enfin une image de fin, donc à quoi ressemble le monde maintenant que votre héros a traversé son aventure, comment le monde a changé, comment le héros a changé, voilà les étapes que vous avez besoin d'avoir pour commencer à écrire. Bon, si tu détestes tout planifier à l'avance, tu peux sauter cette étape, mais vraiment, si t'es quelqu'un qui, comme moi, a tendance à abandonner au bout de 2-3 chapitres, avoir une idée claire de ce qui se passe au début, au milieu et à la fin de ton histoire, ça peut vraiment t'aider à aller jusqu'au bout, donc je te conseille d'essayer au moins. Maintenant que tu t'es posé 5 minutes pour écrire tout ça, tu peux soit démarrer tel quel, soit faire comme moi, découper en chapitres grossièrement. En général, mon premier découpage en chapitres, c'est pas le découpage final dans mon roman, mais ça m'aide en fait à savoir un petit peu ce qui va se passer dans chaque chapitre, et si tu peux aller encore plus loin dans la planification, à l'intérieur de chaque chapitre, tu peux décrire quelles scènes marquantes vont avoir lieu, à quel moment, et ce qui va s'y dérouler. Ça c'est pour vraiment si tu aimes beaucoup planifier, mais je trouve qu'avoir ce genre d'outline, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, j'ai pas trouvé de mot, mais de structure, ça peut vraiment aider à débloquer, parce que si jamais comment dire, tu te retrouves dans cette phase où tu commences à lutter avec tes idées, etc., tu sais ce qui va se passer ensuite, et donc tu peux à la limite laisser un chapitre de côté pour avancer sur un autre, et revenir plus tard à celui que t'as pas écrit. Donc je pense que ça c'est, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à dépasser le blocage une fois qu'on a écrit les 2-3 premiers chapitres. Et donc maintenant qu'on a un plan, une structure détaillée de notre histoire, on va pouvoir passer au deuxième conseil, qui est très important pour travailler dans de bonnes conditions et éviter les blocages. Conseil numéro 2, construire une routine. Celui-là, c'est vraiment le plus dur à avaler, parce que si tu es comme moi, t'es toujours en train de chercher le petit hack, le petit raccourci qui va te permettre de ne pas avoir à te poser sur une chaise devant une page blanche pour écrire. La vérité, c'est que ce genre de hack n'existe pas, surtout en écriture. Tu peux passer 3 ans à chercher le meilleur logiciel d'écriture. Il y en a plein qui te vendent du rêve, je sais, je les ai tous testés, mais en attendant, pendant que tu fais ça, t'es en train de procrastiner sur ton écriture et ton roman n'avance pas. La seule chose qu'il faut faire pour développer ses compétences d'écriture, c'est écrire. Un petit peu.
tous les jours. Tu n'as pas besoin d'un logiciel super sophistiqué pour ça, un simple éditeur de texte suffit, ou même un carnet et un crayon. Moi personnellement j'écris dans Word, et parfois dans Scrivener, mais davantage pour le formatage, quand il s'agit de l'exporter en EPUB par exemple. En fait, quand on cherche des raccourcis ou qu'on se perd à chercher le meilleur logiciel, le meilleur crayon, le meilleur carnet, c'est souvent de la procrastination déguisée. Tant que tu n'écris pas, ton livre n'avance pas, et tu finis par abandonner ton projet avant même de l'avoir commencé, en te disant que tu le commenceras quand tu auras trouvé le bon outil. Donc la seule solution pour progresser, comme je le disais tout à l'heure, c'est de se forcer à écrire un petit peu tous les jours, et je trouve encore que la solution la plus efficace dans ce contexte-là, c'est d'essayer de créer une routine. Comme se brosser les dents, mettre sa ceinture en montant en voiture, ou éteindre les lumières avant d'aller se coucher, écrire doit devenir une habitude de vie, quelque chose que tu fais sans réfléchir, et presque quelque chose dont tu as besoin dans ton quotidien. Ce qui a marché pour moi, c'était premièrement de trouver le bon moment dans ma journée, et deuxièmement de me fixer un objectif de mots quotidiens. Alors on peut commencer petit, moi j'avais commencé par me fixer au moins 500 mots par jour, puis je me suis rendu compte que ça me prenait une demi-heure environ d'écrire 500 mots par jour, donc je suis passée à 1000 et je me suis rendu compte qu'en fait j'écrivais mieux au saut du lit quand toute la famille était encore endormie, donc entre 5 et 6 heures du matin, ou des fois 6 ou 7 selon le planning de la journée, et c'est vraiment le moment où j'ai le plus d'idées, où je suis le plus disponible pour ça, avant de me lancer dans ma journée et dans mon quotidien. Alors vous, ce sera peut-être le soir, justement avant d'aller dormir. Moi ça marche pas du tout pour moi, mais il faut que vous trouviez et que vous expérimentiez un peu sur ce qui fonctionne pour vous. Construire une routine, c'est vraiment le moins fun et le moins glamour, mais c'est aussi ce sur quoi il faut absolument se concentrer en premier, parce que maintenant, j'arrive à écrire entre 1200 et 4000 mots par jour, tous les jours, et quand on sait qu'un roman classique sur le marché, ça fait environ 80 000 mots, faites le calcul, en 2-3 mois, à ce rythme-là, c'est plié, et c'est comme ça que je suis arrivée au bout de 3 projets de romans en moins de 5 mois. Donc maintenant que vous avez la base de la structure de votre roman et que vous commencez à travailler sur le fait de construire une routine qui vous permet d'être constant dans votre écriture, on va pouvoir passer au troisième conseil de cette vidéo. Conseil numéro 3, rédiger son premier jet sans s'arrêter. La dernière chose qu'il faut comprendre avant de se lancer, c'est que votre premier jet va être nul. Je sais, c'est pas forcément facile à entendre, mais il faut l'accepter pour avancer. Quand on a des tendances perfectionnistes, ça peut être bloquant de voir les fautes, les erreurs, les choses qu'on n'arrive pas à raconter comme on le voudrait, mais croyez-moi, la seule solution, c'est de continuer et de tenir bon. Donc comment on fait ? Bien, ce qui a fonctionné pour moi, ça a été de me donner un temps très court pour réaliser ce premier jet, ce premier manuscrit, et c'est ce que je fais encore maintenant. Je me donne 30 jours pour rédiger un premier squelette assez dense de l'histoire telle que je veux qu'elle se déroule, et comme ça me donne une base sur laquelle retravailler. C'est beaucoup plus facile de modifier un texte qui est déjà écrit et qui est imparfait que de modifier un texte qui n'existe pas. Et donc en fait ce premier jet il me sert de base pour entrer ensuite dans des phases d'édition, de révision, pour pouvoir ensuite soumettre un manuscrit à des éditeurs. Le plus important c'est de vous laisser une liberté d'écriture totale. Oui, vos tournures de phrases seront pas parfaites, oui, vous n'avez pas encore de style, oui, il y aura des fautes d'orthographe, oui, vous allez vous répéter de temps en temps, mais en fait, le plus important, c'est de poser ce squelette d'histoire, c'est d'être sûr que vous avez une histoire, un scénario qui tient la route, avec des personnages intéressants, c'est de commencer à rentrer vraiment dans la voix de vos personnages, dans leurs arcs narratifs, et ensuite, on se posera la question du style, de l'amélioration de la prose, de la correction des fautes d'orthographe. Dites-vous par exemple, voilà, mon roman doit faire à peu près 80 000 mots, c'est un standard dans l'édition de romans pour adultes, et je me donne 40 jours pour l'écrire, et ben ça veut dire que je dois écrire à peu près 2000 mots par jour pendant 40 jours. Et en fait, en voyant ça comme ça, c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on peut y arriver, c'est beaucoup moins inquiétant que le grand nombre de 80 000 ou 300 pages. Là, vous vous dites juste, chaque jour, 2000 mots, point. Une fois que ça c'est fait, que vous avez fini votre premier manuscrit, que vous avez écrit le mot fin sur la page, déjà, vous allez vous sentir super bien, parce que pour la première fois, vous aurez réussi à écrire une histoire du début jusqu'à la fin. Et donc ensuite, la seule chose à faire, c'est de prendre une pause, d'au moins quelques jours, mais je pense quelques semaines, c'est bien pour sortir la tête du guidon, pour oublier un peu ce que vous avez écrit, et pouvoir vous replonger dedans ensuite avec les idées fraîches. Et c'est là en fait que le vrai travail commence. En fait, c'est très compliqué de demander à votre cerveau de travailler à la fois en mode créatif et en mode révision.
Vous pouvez pas lui demander d'être en même temps une machine à idées créatives, innovantes, complètement libre, qui va inventer des personnages que personne n'a jamais vus avant, etc. Et en même temps de lui demander de travailler comme un ordinateur hyper analytique qui va repérer la moindre faute d'accord du participe passé à la 3e ligne. Euh, c'est pas possible pour lui, ou en tout cas c'est très compliqué pour lui de faire ces 2 tâches à la fois, et c'est souvent pour ça que vous bloquez en cours de route, parce que vous essayez de relire vos chapitres, et là vous vous dites « Oh mon dieu, c'est nul, j'ai fait telle faute, j'arrête pas de me répéter, etc. » Et c'est ça qui va vous décourager. Donc en fait, la meilleure chose à faire, c'est de séparer en 2 étapes distinctes ces 2 manières de travailler. C'est-à-dire, vous dites à votre cerveau, pendant 40 jours, t'es complètement libre, tu fais ce que tu veux, juste tu suis la structure qu'on a établie au début. Ensuite, vous faites une pause, et après, on passe en mode analyse. On passe en mode révision, correction de fautes d'orthographe, restructuration de l'histoire et du scénario. Ça fonctionne beaucoup mieux comme ça, et en fait, souvent, quand on fait une pause et qu'on revient, ce qu'on imaginait être une mauvaise histoire, ou toutes les idées qu'on pouvait se faire sur ce qu'on a écrit, on se rend compte qu'en fait c'était pas si mal que ça, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des répétitions, même si la prose n'est pas parfaite. Donc d'abord on se laisse une liberté totale, ça veut dire oui, la liberté de faire des fautes, même si on a honte, de partir dans des idées un petit peu farfelues, un petit peu fantaisistes, et ensuite dans un deuxième temps on passe en mode révision, avec ce cerveau plus analytique, avec ce côté non en fait cette idée là c'était vraiment une mauvaise idée, on la supprime, mais c'est beaucoup plus facile de séquencer ces deux périodes-là de travail, et en fait, la plupart des auteurs professionnels fonctionnent comme ça. Dans une prochaine vidéo, on parlera plus en détail du processus de révision, parce que c'est vraiment tout un sujet à part entière, et je pense même que je ferai une série sur le sujet. Donc, si on fait le point sur ces 3 conseils, on a d'abord le fait d'écrire une structure claire pour son histoire, avec un début, un milieu, une fin. Ensuite, on essaye d'instaurer une routine adaptée à son quotidien et au temps qu'on est capable d'y consacrer. Et enfin, on passe en mode créativité totale pour rédiger son premier jet assez rapidement, aller jusqu'au bout, sans se censurer ni trop réfléchir à la suite. Croyez-moi, ça fonctionne vraiment si on reste consistant et qu'on tient bon. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, je vous prépare une vidéo sur comment rester motivé même quand on n'en a pas envie, donc on sera moins sur des conseils d'écriture et plus sur de l'état d'esprit et des neurosciences cognitives. Je vous ai mis quelques liens dans la description pour télécharger des ressources gratuites et voir un petit peu ce que je fais sur mon blog et sur mon Substack. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y rendre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, et en attendant, écrivez bien!